Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce début du mois de juin. Nous sommes le 3 juin 2025, comme quoi le temps file. Il ne nous reste que 6 mois, donc pour ce 6e mois de l'année, j'ai choisi d'aborder le thème du charisme du leader. Quand on parle d'un leader charismatique, qu'est-ce que ça veut dire? Le mois précédent, on a couvert la moralité du leader et on a pris l'exemple d'un sondage qui a été fait aux États-Unis pour parler du degré de moralité par secteur d'activité, par domaine professionnel aux États-Unis, et on vous a laissé le temps de réfléchir sur qu'est-ce que cela pourrait donner dans votre contexte local. Si vous êtes en Asie, par exemple, qu'est-ce que cela donnerait dans la culture asiatique? Si vous êtes en Afrique, qu'est-ce qu'un tel sondage donnerait en terre africaine? Et si vous êtes sur le continent européen, qu'est-ce que cela pourrait donner? Donc, si ça vous dit, vous pouvez regarder toutes les vidéos du mois de mai. Ça ne parle que de la moralité du leader. Alors, nous allons envoyer un autre ingrédient pour ce mois de juin, qui est le charisme, le thème du charisme du leader. Donc, j'espère que cela va vous donner des pistes à réfléchir et peut-être revoir votre degré de leadership et voir comment vous vous positionnez concernant le thème du charisme. Est-ce que être un leader charismatique, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Et on va voir quelques exemples de leaders que moi personnellement j'estime qu'ils sont charismatiques. Quand on prend par exemple le premier ministre britannique Winston Churchill, on prend la première dame toujours britannique qui est Margaret Thatcher, vous prenez le révérend pasteur Martin Luther King Jr. aux États-Unis, vous prenez le président Barack Obama, vous prenez le président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, vous prenez le président Nelson Mandela. Tout cela, moi personnellement, je considère qu'ils ont un degré de charisme en eux qui a fait d'eux ce qu'ils ont pu réaliser comme leader. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous et vous allez aussi réfléchir sur votre niveau de charisme en tant que leader au sein de votre organisation. Le terme charisme désigne la qualité d'une personne qui séduit, qui influence et qui fascine les autres par sa personnalité, son discours et ses actions. Donc, on note ici personnalité, discours et action. C'est tout ça qui forme la qualité d'une personne, donc la façon dont la personne arrive à séduire son auditoire ou son entourage, son équipe ou ses collaborateurs, pour parler en termes d'entreprise.
sa façon de pouvoir influencer ses collaborateurs et les autres, et sa façon de pouvoir fasciner son environnement et ses collaborateurs. Donc, par exemple, quand vous entendez parler d'un orateur de prestige, un orateur qui a une force d'adhésion et d'imagination, une force d'admiration par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers l'adhésion et admiration, on retrouve la notion de séduction, la notion d'influence et la notion de fascination. Donc, tout leader qui arrive à développer ses compétences, on va dire que c'est un leader charismatique. Alors, au vu de tout cela, j'aimerais qu'on retienne pour les 3 prochaines semaines, nous allons aborder le leader charismatique sous l'angle de la séduction, sous l'angle de l'influence et aussi sous l'angle de la fascination. Et nous allons aussi voir quelques exemples de leaders que l'on peut qualifier de leaders charismatiques. Et j'espère que ce mois de juin vous permettra de peut-être vous auto-évaluer, à savoir si vous êtes un leader charismatique ou pas. Et est-ce que le charisme d'un leader est toujours bon ou pas? Est-ce que le charisme, ça favorise votre niveau de leadership ou pas? Donc voilà un peu quelques éléments que nous allons essayer d'aborder dans les prochaines semaines pour le mois de juin. Donc retenez que pour ce mois de juin, nous travaillons sur le charisme du leader. Si vous êtes déjà un leader charismatique, alors tant mieux pour vous. Si vous avez l'admiration et la fascination de vos collaborateurs, c'est une bonne chose. Mais si votre charisme relève seulement de votre propre chef ou ce n'est pas apprécié par votre entourage, ça pose un problème. Donc, est-ce qu'un leader charismatique est toujours apprécié ou pas? Voilà un peu la question à laquelle il faudra réfléchir pendant que nous étalons sur les 3 notions qui est la séduction, l'influence et la fascination. C'est les 3 éléments-là qu'on va aborder en tant que qualité indéniable d'un leader charismatique. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bon début du mois de juin et on se retrouve la semaine prochaine pour aller un peu plus en détail. Merci et bonne journée. Au revoir.